Bienvenue chez la famille Ferry on the Road. On l'a toujours dit, on l'a fait, on change de vie pour vivre tout simplement. On vous emmène avec nous en route pour la liberté. Qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de peindre ma grille, j'ai fini, t'as vu, j'ai soudé les petites pattes tout le long. Ça, c'est les grilles des phares, c'est ça? Ouais, c'est les grilles des phares avant du camion. Ah, j'en ai chié parce qu'il fallait que les deux soient identiquement pareils. Et bah, c'est bon maintenant, c'est bon, je les ai présentés. Là, je voudrais donner une première couche parce que j'aimerais mettre 2-3 couches de peinture. Je vais en mettre une maintenant, une ce soir, une cette nuit. Et puis... Tu mets pas ta chose. Et puis ça s'arrête que ça. Et puis ça ira, comme ça, 2-3 couches, hein, chérie? C'est parfait. C'est qui arrive. Viens, Eros. Qui c'est ça? Qui c'est ça, hein? Ils sont là. Viens, Eros, viens là, viens. Salut. Ça va les coquins? Alors, on a fini notre petite soirée. C'était pas une petite, mais une grosse soirée, non? Ouais, une très grosse soirée. Ouais, on a cru que les parents ils allaient rester assis comme ça. Mais en fait, pas du tout. Ils ont fait le poirier sur notre belle porte. Un bon petit café, ça fait du bien. De l'eau aussi. Ah, on a passé une bonne nuit. Une super soirée hier soir avec nos amis les Grunch Trotter Family qui sont garés sur notre parking là, devant mon camion. Donc bah voilà, on est content, c'est super bien passé et on a encore une belle journée à faire avec eux aujourd'hui. Bon bah voilà comment ça se passe les week-ends avec les Grunch Trotter Family. Les coquins. Là on passe un super bon moment, on vient d'aller faire le marché là sur notre petite commune aux alentours de chez nous. Et puis après le marché, qu'est-ce qu'on fait? Une petite table au pied de leur véhicule avec un petit verre à la main pour trinquer, fêter ça, apprécier le soleil, la fin des vacances pour beaucoup de monde. Voilà, donc on se retrouve aussi nous, comme vous le savez, hein, souvent le dimanche matin avec nos amis ici. Ce qui permet de refaire le monde, de reparler de notre semaine en cours, celle qui va arriver, tout ce qui s'ensuit. Et donc là, bah voilà comment on s'installe.
Allez, on a notre Cédric qui arrive. Ça va Cédric, c'est bon? On est en place hein. C'est bon? Ouais, nickel. C'est bon, t'as fait comme chez toi, t'as tout trouvé? Alors là c'est tout nickel, regarde Parfait. cette installation, on va être bien. Ah. Que de mieux que un petit verre au soleil avec les clair. amis. Même si tu m'as dit qu'il manquait quand même un store. Hein. Ouais, ça c'est sûr, il manque le store mais ça y est, c'est parti là. On a Je peut-être pense trouvé que- une solution, Ouais. on va voir. On va faire un achat groupé. D'ailleurs, dites-nous ce que vous en pensez, la meilleure solution pour les stores comme ça le long de ces véhicules. Question de poids hein, surtout parce Le que problème du store, ouais, c'est qu'un store il fait 50 kg à mettre sur le côté. c'est fou hein. Et ça fait lourd quoi. Voilà. Donc une autre solution, alternative, pratique et pas très lourd. Voilà, bravo, on vous attend. Allez, santé à tous en tout cas, gros bisous. Apéro. Petit parc pour les enfants, le soleil, un rosé bien frais. Quoi de mieux? Salut! On est bien chez les Grunch. Bah, en fait, on sort. Apéro, les copains, le soleil, les enfants. On est bien. Non, en fait, on repère. On repère ce qu'il y a à voir. Avant. Ils nous expliquent un peu leur trajet qu'ils font, tout ce qu'ils ont à faire, bientôt la Laponie. Et bah voilà, quoi, c'est super d'entendre tout ça. On est avec José, un ami à moi, et sa femme, Marceline, et leurs enfants, qui s'intéressent beaucoup. Ça donne le goût à nos amis. Ça sent le camping-car. Alors chérie, t'es triste? Non, on a passé vraiment un bon week-end. Hein. Comme d'hab, hein, c'est toujours des bons moments. Mais je suis triste, mais dans moins de 3 semaines, on se retrouve. Donc ça va. Hein. Et encore une fois, bah, ça met la carotte. Il faut avancer pour pouvoir enfin être aussi sur les routes. Parce que là, on a parlé voyage, on a parlé... Là, Ça y est, ça on a nous envie, a quoi. donné un coup de boost. D'ailleurs, on est dimanche fin d'après-midi. Je vais travailler sur le camion Ah, maintenant. On a envie là, ça y est, Ouais, il on faut est qu'on reboosté. parte, Hein. faut qu'on Tout le monde est reboosté là, on est bien. Hein. On est au taquet. Ça fait du bien de se rebooster un peu. Bah hein. ouais. Et On on est parlait à de fond. voyage, parlait de... Ça y est, là, on a envie de partir. J'arrive, j'arrive. Allez, bisous. On va les copains. Ciao. Bye bye. Super moment. À bientôt. On verra, on n'est pas sûr d'y aller à Montélimar. Un super véhicule qu'il a vraiment bien aménagé. N'hésitez pas vraiment à aller voir leur chaîne, hein, les Grunch Trotter Family. Parce que bah, ça mérite vraiment. C'est une super famille. Nous les avons. Qui voilà, hyper agréable. Et l'avantage, c'est que on peut vraiment vous le dire, c'est que c'est des gens simples. Et surtout, quand on les voit en vrai, bah, c'est les mêmes qu'en vidéo. Donc c'est ça qui est important. Bon, et ben aujourd'hui, dans l'école à la maison, c'est recette de cuisine. Donc Eva, elle va nous faire la cuisine. On lui a fait écrire la recette et puis maintenant elle met en place. Bon bah là aujourd'hui on échange les rôles avec maman. C'est moi la cuisinière. Les quiches Lorraine pour notre petit papa. Voilà. Il adore les quiches Lorraine. J'arrête pas de nous répéter. Allez, moi j'ai une quiche Lorraine. Là, ça lui fait longtemps qu'elle n'en a pas mangé. Des cookies sur lui fait une quiche Lorraine. Voilà, mais c'est pas on, c'est que toi qui vas la faire aujourd'hui. Ouais, c'est que moi, maman. Allez, bah c'est parti. Allez. You've been hiding in the shadows way too long. You always thought that you were weak, but babe, you're wrong. Yeah, you better step into the light, just give it a try. Think that it's time you let that spark out. You've been hiding in the shadows way too long. And who cares if you might mess it up? You're stronger
yourself, 'cause you're a work of art. You should know that you are perfect with those flaws. Yeah, you better step into the light, just give it a try. Bon, maintenant on met au four pour 45 minutes. C'est parti. In the shadows way too long. And 'cause if you might mess it up, you're stronger than the others think. Lundi matin, et me voilà retourné à travailler sur le camion. Alors je suis content. J'ai passé un bon week-end avec nos amis les Grunch Trotter Family. Mais il y a un moment, il faut retourner au boulot. Hein. Le camion nous regardait hier quand j'étais avec eux, tranquille là. Et il me disait, hey, faut s'occuper de moi mon petit là. Tu fais quoi? Tu prends du bon temps? Non, on a bien profité, mais c'est reparti. Alors ce matin, bah, dès qu'ils sont partis hier soir, j'ai fixé mes feux. Regardez, mes grilles. Donc nickel, je suis bien content parce que c'est bien costaud. C'est costaud et puis bon, c'est à la fois décoratif, à la fois je pense que c'est utile hein, sur les optiques qui sont en verre devant, donc ça peut casser facilement. Donc ça c'est fait et là je m'apprête à trouver une solution pour faire un garde-corps pour la terrasse du deuxième étage parce que bah, c'est hyper important avant de partir. Alors j'ai pris du tube que j'avais là, j'ai pris de... c'est un peu gros, mais bon, par sécurité, au moins, ça tient bien. Et puis, voilà, quoi. C'est le garde-corps que je suis en train de faire, alors, donc, il faut que ça soit costaud. Donc, j'avais ce U que j'avais plié, là, en inox. Donc, je récupère hein, tout ce que j'ai dans mon atelier, parce qu'il y a tellement de choses qu'il faut qu'on utilise. C'est pas la peine de racheter du matériel. Donc, on fait avec ce qu'on a, comme on dit. Hein. Sinon, on fait pas. Non, mais quand, voilà, faut utiliser ce qu'on a. Tu fais quoi, chérie? Je suis en train de faire les garde-corps, enfin la main courante garde-corps de la terrasse deuxième étage du camping-car, du camion. Donc je me fais chier parce que je veux que ça soit tout l'emboîtable et non vissable. Il faut qu'on arrive, qu'on puisse mettre le garde-corps facilement, mais que ça tienne super bien. Vous allez voir là-haut. Tu galères? Ouais. Bon, bah là je suis en train de faire le système de main courante, de garde-corps main courante. Alors ici, il va pas y avoir de garde-corps parce que ça ferait trop de barres à mettre. Par contre, on va mettre le filet en place comme ça, qui va être pris dans ici, dessous, dans la gorge avec des petits crochets. Et puis pareil en bas. En haut, là, on aura le garde-corps qui tient super bien la barrière. Et l'avantage de ce garde-corps, c'est qu'on enlève juste en le déclipsant facilement. Voilà, donc je suis content parce que pas de boulonnage ni rien. On a juste à faire du montage rapide. Clac, clac, hop, boum. Allez, je vais souder cette platine là sur le côté. Pareil, l'autre côté du tube. Vous allez voir pourquoi. Un départ de feu dans la poubelle. Jamais laisser les poubelles à côté de l'endroit où on soude. Hein. Allez, j'ai fait les deux petits points là. On va faire pareil de l'autre côté et on va la mettre en place. Content de moi? Hein, c'est bon, nickel. Ça fait des jolis bouchons. On va aller mettre ça en place ensemble. Allez. J'ai fait pareil de l'autre côté. Alors, je fais que la soudure extérieure. Vous voyez qu'il n'y a pas de soudure intérieure. Ça permet de ne pas gêner pour l'emboîtement. Et une seule soudure sur deux suffit largement.
Bon, bah, je suis chez Philippe, c'est MSO toujours. On est là, je suis en train de récupérer des petites tôles qu'il m'a pliées. Vous voyez, regardez ce que j'ai fait faire. Pour le cadre qu'on va mettre sur les hauteurs du camping-car, au 2e étage. On va mettre ce cadre-là. Pour le fixer, voilà la solution que j'ai trouvée, c'est de mettre ce cadre en applique contre la paroi. Alors c'est dur à expliquer comme ça, mais contre la paroi du panneau sandwich. Donc c'est ce qui va venir plaquer ici. Voilà, là on va mettre des silicones et des rivets. Comme ça, le cadre, on va le mettre en saillie extérieure. Voilà, je vais vous faire voir ce que je vais faire en soudure demain pour fixer tout ça. Allez, c'est parti. Alors on met dans la merco, hein. Non, faut dire que c'est pas pratique pour recharger des grandes longueurs, mais c'est conduit le coffre ouvert, ça va bien. Toujours un temps d'or avec soi. Je vous emmène dans le camion de nuit. J'ai oublié de tout fermer. Je suis rentré tard du travail et j'ai tous mes outils dehors. Faut tout que je range parce que je sais pas s'ils annoncent de la pluie ou pas. Et le peu d'heures que j'ai à dormir, il faudrait que je dorme bien. Ici, je suis angoissé d'avoir tous mes outils dehors. Ça m'embête. Alors, le meuble à tout ranger. J'ai fini tard. Allez, on va aller dans le camion ensemble en pleine nuit voir ce que ça donne. Personne n'est venu bosser, hein. Ni ranger mes affaires. Au cas où, j'ai dit, il y a peut-être quelqu'un qui va venir. Hein. Regardez ce que j'ai fait aujourd'hui, là. De nuit, ça donne quoi? Le système pour le garde-corps. Avec le système rapide. En pleine nuit, elle est agréable. Ouloulou. Bon, là, c'est un peu en vrac, mais... Et là, vivement qu'il y ait les panneaux, vivement qu'il y ait les panneaux. Ouh. Alors, chérie, ça va? Ouais, toi? Ça se passe bien? Ouais. Aujourd'hui, je fais pas un montage vidéo, dis donc. Je suis en train de faire le site internet et la boutique en ligne. Enfin, vous êtes nombreux à nous demander où est-ce que vous pouvez acheter nos t-shirts et nos gilets. Et ben, je suis en train de finaliser tout ça. Donc, je pense que dans les semaines à venir, vous pourrez aller sur notre boutique en ligne. Mais Bon, j'étais en panne de gaz là. Pour le gaz, ce qu'il faut en gaz pour souder l'acier, c'est du Ferramax X30. Donc, j'ai été chercher une autre bouteille. Ah, je suis content parce que sans gaz, pas de soudure. Enfin, ça soude, mais la soudure ne tient pas. Donc, c'est bon, c'est parti. Le petit raccord rapide qui va bien et on est nickel. Allez, on va souder ça. Alors, j'ai, comment il s'appelle, Philippe de la société MSO qui m'a prêté son poste ce matin pour aller souder tout en haut. Là-haut, je voulais pas monter le grand poste. J'avais une soudure à faire tout en haut. Donc il m'a prêté son petit poste là qui va super bien. C'est un truc de fou les postes d'aujourd'hui. Mais bon, on arrive à bosser aussi avec des anciens, mais c'est moins bien quoi. Voilà. Donc là, bah, c'est parti, je me lance dans la fabrication du cadre, hein, du cadre de la fenêtre. Là j'ai commencé à pointer l'angle, à couper, on va le pointer ensemble et c'est nickel. Allez, c'est parti. Bon, bah,
Voilà une petite découpe qui va bien, voilà, hein, tout simplement. On peut longer le cadre là. J'étais bon en maths à l'école, donc voilà, ça sert. Alors pour tous les enfants qui écoutent, faut apprendre à l'école, comme moi. Bon en maths, géométrie, maths, voilà, ça sert maintenant. Regardez. Et dans la précision, attention, on doit bien écrire droit et tout. Hein. Allez, bisous à tous les enfants qui me regardent, parce que je sais que vous êtes nombreux. Je citerai pas de nom, parce qu'il y en a tellement. Donc en tout cas, je voulais vous faire un petit bisou, parce que vous aimez bien tous ces petits travaux que je fais. Donc si ça plaît aux grands, aux parents et aux enfants, bah, c'est encore bien. Gros bisous à vous tous. Salut les enfants. On se fait une belle petite soudure ensemble. Allez, c'est parti. Ça découpe tous les côtés, ça découpe tous les côtés, on y va maintenant. Ah ben voilà, hein. L'idée c'est vraiment que... Allez, un petit point de soudure là encore, il y en est pas mal. Après, meulage et le cadre sera fini, comme convenu ce matin. On avait dit avant midi, hein. Attention. Hein. C'est midi et quart. Je sens une petite odeur dans mon nez. Donc ma chérie elle a dû préparer le petit repas. Elle sait que j'aime bien manger à midi. Donc là, ça fait 2-3 fois qu'elle m'appelle. Et c'est normal, c'est midi et quart. Allez, on va y aller. Je finis la petite soudure là et j'y vais. Je suis en retard. Donc les soudures sont pas excellentement bien faites, mais excellentement, ça se dit ça, excellentement bien faites. Oui. Mais voilà, le résultat est là. Hein. Ce qui est important, c'est le résultat. Allez, nickel, je suis bien content. C'est un joli cadre, il va avoir un bel appui là sur la cellule. 5 cm, là, nickel d'appui. Vous allez voir ça. Salut, j'ai mis Marion au boulot, regardez là où elle est. Ça va chérie? Voilà. Tiens, pour tracer ce qu'on vient de faire. Bravo. Je vais te faire passer la baie vitrée. Tu la chopes là-haut, tu fais gaffe de pas trop te pencher. Mais il est là mon problème. Allez, t'inquiète pas. On va se la mettre en place là tous les deux.
Bon, c'est bon, on a fait notre traçage. Demain sera un autre jour. Le ciel se gâte, regardez ça. M'arrive. Regardez ça. Ma torche là, elle est restée enclenchée et bah ça a déroulé tout mon fil. J'ai plus de fil, chérie. Ma bobine. Par contre, c'est parti n'importe comment, c'est incroyable. Il y en a là, il y en a là. Voilà ce qui arrive quand la torche reste enclenchée et qu'on n'y voit pas. Je suis dégoûté. J'ai travaillé en t-shirt toute la journée, regardez. Le bronzage. Comment remplacer les cabines d'UV? Venez souder avec moi au MIG. Bon, bah, j'ai placé la baie vitrée, regardez là-haut. La baie vitrée est placée dans son emplacement normalement coté au millimètre près. Et bon, ça se voit pas, je vous le dis parce que c'est vous. Mais on n'est pas hyper centré. Est-ce que vous pensez que c'est grave ou pas, ou je m'arrête sur un détail de fou? Je peux pas la centrer mieux que ça par rapport à l'ouverture du bas, passage cabine. Là, je suis aligné au passage cabine en bas et je peux pas me décaler plus sur la droite ou la gauche. Alors, quel côté où ça devrait aller? Dites-moi, je vais vous zoomer ça. Est-ce que pour vous, elle a besoin d'aller plus à droite ou plus à gauche? Si ça se voit pas, si vous vous trompez, c'est que ça sera bon. Allez, salut! Bon, j'ai percé tous les petits trous, Regardez, quinconce, 1, 2, 3. Toujours en quinconce quand c'est comme ça, hein, que la force soit exercée d'un côté en écrasement et de l'autre. Tac. Voilà, donc, bah écoutez, là c'est à peu près bon pour aller la mettre en place. Ce qu'on va faire, on va la mesurer exactement et aller tracer sur place pour pouvoir y mettre en place. Alors vous avez bien compris que je vais venir plaquer ça. Je me répète, hein. Je vais venir plaquer ça contre la cellule et on découpera le panneau après par l'intérieur. Bon, je suis en train de faire les niveaux pour pouvoir mettre la baie vitrée à la même hauteur que ces deux fenêtres. Marion est en train de descendre le toit relevable, regardez. Et ce niveau-là va nous donner la hauteur finale. Alors attention, j'avais pré-tracé tout ça sans que le moteur soit en route du camion. Et ma cabine est sur suspension pneumatique. Donc ça varie un peu, elle bouge, elle se stabilise quand le moteur est bien chaud et que les boudins sont bien gonflés. Donc il peut y avoir une variation
une différence de base quand les coussins gonflables de la cabine sont dégonflés. Donc c'est pour ça que j'ai préféré tout remettre en route, tout bien calé avant de faire le traçage final. J'avais tracé ici grossièrement, on va voir si ça correspond au trait définitif. Et bah écoutez, oui, ça correspond exactement au trait que j'avais fait. Vous voyez, là je suis d'équerre et je suis exactement au trait que j'avais fait. Donc conclusion de la situation, c'est que mes coussins gonflables permettent de stabiliser la cabine, mais en aucun cas, moteur éteint ou moteur allumé, la cabine monte ou descend plus ou moins. Puisque de toute manière la cabine est fixée, hein, elle est accrochée, donc elle ne peut pas monter et descendre. Mais j'avais le doute, donc j'ai préféré vérifier, mais je suis au même niveau que ce qu'on était moteur éteint. Donc la suspension coussin d'air sert juste à amortir les chocs. Voilà. C'est bon chérie. Alors mets ton équerre bien d'équerre. Voilà, c'est bien plate là. Ouais. Nickel, on est au trait. Ouais. C'est pareil de l'autre côté. Ouais. C'est bon? À 1000. Il est pas droit le trait, donc on va le refaire bien droit, c'est nickel. 1000? Monsieur Millimètre, qu'est-ce que ça se travaille? Bon allez, j'ai fini de faire mon cadre, nickel. On va le mettre en place sur la cellule, ça y est. Alors je lève la cabine là avec la capucine, vous voyez là. Donc est-ce que ça va tenir? Est-ce qu'elle va pas basculer en avant? Est-ce que j'ai assez de force dans mes vérins pour pouvoir lever l'ensemble? Je vous rappelle que l'ensemble de ma capucine pèse 180 kg. Mais j'ai 2 vérins hydrauliques d'une poussée de 1,6 tonne chacun. Ça devrait être bon. Si j'avais eu un seul vérin hydraulique, j'aurais pas osé le faire, d'une part, parce que la cabine se serait levée en travers. Mais là, vu que j'ai 2 vérins, la cabine se lève vraiment identiquement pareil de part et d'autre, avec ces 2 gros vérins. Donc, pas de souci, pour l'instant, tout se passe bien. Allez, on va lever à hauteur maximale pour accéder ici au traçage qu'on voit ici, de façon à pouvoir ouvrir le panneau et fixer la baie vitrée. Enfin, fixer la baie vitrée et ouvrir le panneau. Always playing king and queen. We had set our minds to lead, face the world on wheels, cross the borders of Morocco, take a journey. Toujours mettre la sécurité quand vous levez vos cabines. Attention, attention, on fait confiance à la mécanique, mais sécurité mécanique oblige. On met la barre et on rebaisse la cabine. Voilà, pour pas que les vérins soient en force et qu'ils se mettent à péter, on les soulage avec cette barre mécanique. Voilà, donc là on risque plus rien du tout. On peut travailler en toute confiance sous la cabine, parce qu'imaginez-vous être dessous et que la cabine tombe. Allez, là j'ai un bon espace maintenant pour travailler. On est tranquille, on va pouvoir tracer tout ça comme il faut et c'est tout. Bon allez, on s'apprête à fixer le cadre. Là, Dorian est venu de me donner un coup de main pour le monter, l'accrocher pour que je le trace. C'est parti. Allez, on y va. Bon, allez. Le cadre est en place. Tout seul, j'y arrivais pas là. Heureusement que j'ai eu la main de Dorian, donc nickel. Alors, il est fixé, on va tracer. On va couper le bas là, la cornière du bas, pour que ça vienne bien plaquer tout le long pareil. De la colle
des rivets et c'est parti. Et après, on ouvrira. Ça va faire peur d'ouvrir le panneau. Hein. Bon, maintenant que c'est tout pré-percé, je vais renlever le cadre, couper. On va voir l'intérieur de la cellule. Ouh, ça va faire bizarre. Enlever le panneau là, tout en coller et remettre le cadre et les pops. Et on sera pas mal. On verra après plus tard s'il faut rajouter peut-être des pops là pour que ça colle bien à plat. On verra. Bon, ça c'est pas un problème. On pourrait toujours en remettre. Allez, c'est parti. Hop là. C'est ric-rac pour passer là. Allez, on va finir de couper ça ensemble là en bas et on va enlever la partie grise ensemble. Où c'est que je vais vous poser? Looking back about 20 years or so, when I close my eyes I see how we all were tripping with beliefs. Ooh, and our hearts were young and free. We had set our minds to leave, face the world on wheels, cross the borders of Morocco, take a journey to Dubai, fight the pirates stuck in Disneyland Paris, take a swim in salty water, drinking stars and holy sun, and then we cross America, cross the borders of Morocco, take a journey to Dubai, fight the pirates stuck in Disneyland Paris, then we... Bon, je vais venir voir ce qu'il est en train de faire parce que j'entends le bruit de la disqueuse. Et quand il est avec la disqueuse, je me fais quand même pas mal de soucis. Et puis bah, finalement, j'ai quand même raison de me faire du souci parce que visiblement, il fait encore des trous dans le camion. Regardez. Qu'est-ce qui se passe? T'as peur? Bah, je sais pas, t'es en train de refaire des trous dans le camion? Ah, je fais un sacré trou en plus. Hein. Je vois De ça. 90 de large par 1,80 m de haut. Je vais avoir une chambre cabriolet. Ouais. Là, ça m'embêtait parce qu'elle ressemblait pas à un gruyère, notre chambre. Alors. Aïe, aïe, aïe. Ça y est, on va pouvoir accéder de notre lit, enfin, de notre chambre, au solarium sur cabine. Ouais, c'est une bonne chose, hein, ceci dit, mais ça fait On verra, regarde la baie vitrée, elle est là. Ah, mais t'as enlevé ça aussi. Oui. Et j'ai enlevé là pour que la baie vitrée elle vienne jusqu'en bas, tu vois. Ça c'est l'épaisseur de la baie vitrée, c'est le cadre que tu vois là, regarde. Ça. Et ça, c'est... T'as pas affaibli ce que t'as fait là? Non, parce que le tube il est dessous là. C'est juste les lettres que t'as Ouais, coupées je là. vais couper les lettres après, ouais. On va enlever l'intégralité du panneau maintenant là, de 90 de large. Et c'est bon, hein. Puis on va mettre la baie en place. J'ai tout pré-percé. Il faudra que tu viennes m'aider tout à l'heure, on va en coller et voilà. Et ouais, tout à l'heure, j'ai obligé. Allez, je finis de couper, là et on enlève le panneau. Ok. Bon, et ben, j'ai commencé à lever d'un tiers la cellule pour voir un peu les correspondances là par rapport au trait. On voit que là, je suis pile aligné au cadre. Donc nickel, je suis bien content pour la découpe. Donc là, on a fait un trou ici, un trou dans chaque angle. Et maintenant, on va aller en haut dans la chambre et couper l'intérieur de façon à enlever le panneau carrément. Regardez, je suis à mon bureau, je suis pas mal là. Hein. Ah, tu te cachais là, petite coquine, hein? Je surveille, parce que si je te laisse trop longtemps tout seul, tu me fais des trous dans tout le camion. Des petits trous, rien que des petits trous. Aïe aïe aïe. Allez, Allez, c'est parti. on continue à monter et on va couper par l'intérieur, c'est parti.
Là, c'est un gros trou, celui-là, attention. Bon, allez, on monte à l'étage. Le toit relevable élevé, on va voir les trous s'ils correspondent vraiment à ce que j'ai tracé. Si on a le même écart de chaque côté, qu'on soit pas en biais, qu'on fasse pas une ouverture tordue. Regardez qui c'est qui me regarde quand je travaille. J'ai toute la famille. Joris, Dorian, et là, on n'en parle pas, ma plus belle beauté. Là, on peut l'appeler Petzouille. Et là, Yovan et leur petite sœur Eva. Alors, ils sont toujours avec moi quand je bosse, même quand ils sont pas là. Et ils me surveillent. Faut que je fasse gaffe. Je montre l'exemple. Allez, on monte. Bon, on arrive en haut, à l'étage. Ça résonne quand c'est pas ouvert. Hein. Et là, vous pouvez constater que il manque une fenêtre quand même, non? Regardez ce qu'on a tracé d'en bas, ce qu'on a percé. Les 4 trous, ça y est, on les voit. 1, 2, 3, 4. Voilà notre grandeur, la grandeur de la fenêtre. Côte intérieure, hein, bien sûr, 2 passages. Maintenant, on va relier les points. Et on va couper, on va enlever le panneau. Vous allez me dire, la fenêtre, elle s'arrête ici, là. Pourquoi j'ai pas été plus haut? Ça m'aurait fait plus de passages, là. Bon, d'une part, parce que, regardez, comme je suis en contrebas, c'était pas la peine d'aller plus haut, puisque le passage, c'est comme ça. On rentre dans la fenêtre. Donc, nickel, c'est bon. Et la principale idée, c'était de pouvoir mettre un volet roulant à l'extérieur, au-dessus. Donc, il fallait pas que ma fenêtre vienne jusque-là, parce que j'aurais pas pu mettre mon volet roulant. Voilà, donc pour tous ceux qui se posent la question pourquoi ma fenêtre s'arrête ici et non pas jusqu'au bout, ça aurait été dommage, ça aurait été mieux, c'est sûr, mais j'aurais pas eu la place de mettre le volet roulant. Là, on a côte intérieure, on a l'épaisseur du cadre, attention, donc il me reste que 20 cm pour mettre le volet roulant. Donc voilà, il va passer quoi. Allez, on relie les traits. You and me long time ago, and we were teens with tremendous dreams, always playing king and queen. We had set our minds to leave, face the world on wheels, cross the borders of Morocco, take a journey to Dubai, fight the pirates stuck in Disneyland Paris, take a swim in salty water, drinking stars and always sun, and then we cross America. Allez, Marion est à l'intérieur du camion, moi je vais aller à l'extérieur parce qu'on ne voudrait pas que le panneau tombe carrément ici pour pas que ça endommage quelque chose du moteur. Donc je monte, tenir par l'extérieur et Marion va pousser par l'intérieur. Allez, c'est parti. Looking back about 20 years or so, when I close my eyes I see. Bon ben voilà, regarde. C'est pas mal. Attends, là on est aligné, on est bien droit hein. Ouais, je crois. Merci. Putain, regarde ça. Ouais, c'est lumineux. Hein. C'est lumineux. Par contre, c'est dangereux là. Voilà, c'est bizarre. Hein. J'aime pas. Après, on pourra faire un balcon là sur. Non, je rigole. Une terrasse hein. Une petite terrasse par là. How we all were tripping with beliefs. Ooh. Allez, je redescends la cabine et on voit ce que ça donne. De devant et d'en haut surtout. Voir le passage. Hearts were young and free. We had set our minds to leave, face the world on wheels. Alors qu'est-ce que ça donne visuellement?
Vous devez voir là, d'ici. Vous devez voir. Moi, j'ai pas vu encore. On y va? On se tourne? Ah, c'est parti. Ouais! Voilà, la porte accès solarium, accès à la fenêtre. On monte voir en haut. Cross the borders on Morocco, take a journey to Dubai, fight the pirates stuck in Disneyland Paris, take a swim in salty water, drinking stars and holy sun, and then we cross America. Cross the borders on Morocco, take a journey to Dubai, fight the pirates stuck in Disneyland Paris, then we cross America. Alors cette terrasse, bon, on n'en parle pas, allez. On parle de celle-ci. Ouh là là! Alors là c'est la classe, hein? Là, en passage largement, regardez. And then we cross America. Cross the borders on Morocco, take a journey to Dubai, fight the pirates stuck in Disneyland Paris, then we cross America. Swim in salty water, drink. Ça aurait été quand même dommage de ne pas accéder de la chambre à cette terrasse, n'est-ce pas? Chambre, salon. Alors pour tous ceux qui nous découvrent dans cette vidéo, allez voir tout ce qu'on a fait sur ce véhicule, l'aménagement, les plans bois, la structure bois préfabriquée. Après on a tout redémonté, on a tout refait en ferraille, en aluminium. Et là on est dans la phase finale, on met les dernières fenêtres. Donc n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos.